Laisse-moi deviner. Tu rêves de devenir that girl en 2025, mais ton compte en banque crie à l'aide. Ne t'inquiète pas, j'ai tous les secrets qu'il te faut pour avoir le style de tes rêves, même avec un petit budget. Bienvenue dans l'épisode 1 de la série Glow Together. Et aujourd'hui, on va parler du shopping. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà d'aller faire les boutiques plus tard. Je sais que ça peut être énervant parce que il y aura peut-être plus de monde, mais c'est super pratique parce que du coup vous pouvez faire plein de trucs le matin. Donc là, à l'heure où je vous parle, il est exactement 14h43 et regardez déjà tout ce que j'ai fait pendant cette journée. Alors en premier, bien sûr, j'ai fait mon lit comme tous les matins. Donc je sais que ça peut paraître basique, mais moi quand je faisais du shopping tôt le matin vers 10h, je sortais juste de mon lit en faisant rien et je rentrais en étant épuisée. Donc ma journée avait été que réservée pour le shopping. Ensuite, bien sûr, j'ai pu manger un bon petit déjeuner. J'avais pas trop faim, donc j'ai juste mangé des céréales. J'ai fait des étirements pour bien stretch mon corps avant de commencer cette journée. Ensuite, malheureusement, j'ai dû travailler un petit peu pour l'école parce que la rentrée avançait à grands pas. Du coup, il fallait que je me prépare. Et j'ai pu manger mon midi en regardant Squid Game. Ensuite, je vous conseille de faire vos plus gros achats pendant les soldes. Donc là, on va rentrer dans la période des soldes d'hiver. Il y aura plein de promotions et c'est beaucoup plus économique d'acheter pendant ces périodes-là que pendant les périodes où il n'y a pas de soldes. Aussi de prendre le plus de cartes de fidélité que vous pouvez. Regardez, j'en ai une de chez Kruidvat, j'ai aussi de chez Kiabi, j'ai même de chez Di et une carte de cinéma. Vraiment, c'est super simple. Vous avez plein d'avantages qui sont liés à ces cartes et c'est gratuit et ça prend vraiment 5 minutes à faire aux caisses. J'ai déjà pu acheter des trucs chez Kruidvat à 1€ alors qu'ils coûtaient 5€ à la base. J'ai même aussi pu avoir des bubble tea gratuits. C'est super utile. Et aussi, pour les fêtes, n'hésitez pas à demander des cartes cadeaux. Donc moi, j'ai demandé une carte cadeau pour Inditex. Donc c'est tous les magasins qui s'affichent à l'écran. Et aussi de chez April. Comme ça, je peux acheter des choses gratuitement. Et je trouve que c'est plus utile que de recevoir de l'argent. Parce que souvent, quand tu as de l'argent, avec ça, tu achètes plus de la bouffe que des choses qui te sont vraiment utiles. Donc franchement, foncez pour les cartes de fidélité. C'est super gratuit et ça vous permet d'économiser un maximum de choses. Je vais essayer ce combo de vêtements. Ça fait super longtemps que j'ai ce je l'avais acheté sur Vinted il y a 2-3 ans je pense. J'ai acheté une nouvelle jupe l'autre jour chez Kiabi. Elle est superbe. Et je sais pas trop si ça va donner ensemble. Je vais essayer tout ça et on verra bien. En premier, j'ai hydraté ma peau avant d'utiliser un rouge à lèvres qui vient de chez YesStyle. N'hésitez pas à utiliser mon code qui s'affiche à l'écran si vous faites une commande chez eux. J'ai aussi utilisé leurs paillettes pour les yeux, elles sont superbes. Une autre astuce qui peut vous paraître bête, mais je vois pas beaucoup de monde en parler, c'est avant de sortir pour faire du shopping, faites le tri dans ce que vous avez déjà ou de ce que vous n'avez pas encore. Parfois, vous pouvez aller en ville et regarder pour avoir des nouveaux produits alors qu'il vous en reste chez vous, ou alors passer à côté de produits dont vous avez besoin, mais vous pensez qu'il vous en reste encore, pour finalement rentrer chez vous pour remarquer qu'il vous reste 2 cm de produits, donc en soi vous auriez dû en acheter. On conseille vraiment de faire le tri parce que déjà ça vous permet d'être dans un environnement plus propre, de ranger toutes vos affaires, de jeter, de trier et aussi de pouvoir vous fixer une liste de choses à acheter. Comme toujours, après avoir fait votre tri, moi je vous conseille de faire des listes de courses. Comme ça, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Et quand vous rentrez dans le magasin, vous n'êtes pas tenté à acheter des choses qui sont futiles et dont vous n'avez pas besoin. Ça sert à rien d'entrer dans un magasin en voulant acheter un shampoing et vous ressortez par exemple avec une crème pour les mains alors qu'il vous en reste 10 000 à la maison. Faites des listes. Donc moi, j'aime bien faire des listes par catégorie. Je vais vous afficher la liste que j'ai faite ici. Comme ça, vous voyez un peu comment je fais. Mais franchement, faites une liste qui va avec vos besoins et dont vous savez que vous allez respecter. Parce que les gars, si vous commencez à aller faire du shopping et acheter tout et n'importe quoi, ça va pas aller. Et on sera plus dans faire un shopping efficace de rare. Avant de partir, vérifiez bien que vous avez tout ce dont vous avez besoin, vos clés, argent, etc. Et surtout, n'oubliez pas de prendre des sacs. Si vous devez acheter beaucoup de choses, n'oubliez pas, ça c'est vraiment essentiel, de payer 20 ou 30 centimes à chaque fois en magasin.
accumulez-les et juste sortez avec. Vous pouvez prendre des sacs en papier comme ça. Vous pouvez aussi prendre des sacs en plastique, des sacs Oromi. Je sais qu'il y a aussi des commerces qui vendent des sacs réutilisables exprès pour le shopping. Moi, j'aime bien prendre des sacs en papier ou en tissu et aujourd'hui, ça sera des sacs en papier. Maintenant, je suis enfin prête à partir et je vais vous donner un dernier petit conseil, c'est fixez-vous un budget. Fixez-vous un budget à ne pas dépasser. Moi, au mieux, j'ai envie de dépenser 20 € aujourd'hui, au max 25-30 € parce que je dois vraiment faire du shopping pour des choses essentielles dont j'aurai besoin tout au long de l'année. N'hésitez pas à suivre la suite de la vidéo où j'ai fait mon shopping parce que je vais vous donner encore plein de conseils pendant que je serai en ville. C'est parti! Alors en premier, je suis allée chez Aromazone parce que je voulais m'acheter des nouveaux produits pour mes cheveux. Mais mon erreur, ça a été de ne pas demander de l'aide au concierge. Le magasin est tellement grand que j'ai perdu 15 minutes à chercher les produits dont j'avais besoin sans succès. Donc mon premier conseil bonus, ce serait de demander de l'aide aux vendeuses ou aux vendeurs. Ils sont là pour ça et ils seront ravis de vous aider. Franchement, n'ayez pas honte ou ne soyez pas timide ou sinon vous allez perdre du temps comme je l'ai fait. Ensuite, je suis allée à Bershka et comme d'habitude, mon premier réflexe a été d'aller au rayon solde. Il y avait des trucs qui me plaisaient, mais j'étais pas trop sûre de s'ils me plaisaient parce qu'ils étaient en solde ou parce que j'allais vraiment les porter. Donc si vous hésitez, mon conseil c'est de ne pas les prendre. Il y avait aussi une jupe que je trouvais trop beau, mais on est en hiver et c'est une jupe d'été. Donc j'allais pas la porter de sitôt, j'ai décidé d'attendre un peu avant de l'acheter aussi. Il y a aussi plein de trucs que j'aimais, genre les Sanrio, vous savez que j'aime de ouf, mais j'ai décidé de pas prendre parce que c'était pas joli. Donc mon conseil, c'est ne pas vous précipiter sur des choses, réfléchissez bien avant de dépenser votre argent, même si c'est une carte cadeau. Ensuite, je suis allée chez Action, il y avait plein de produits qui étaient dévalisés. Franchement, ne touchez pas les produits dévalisés. Je pense que ça, c'est un conseil qui paraît logique, mais je vous le dis quand même. Ensuite, je suis allée chez Emma et eux aussi, ils avaient un rayon solde avec plein de cahiers trop mignons. Mais étant donné que j'avais encore plein de cahiers chez moi, j'en ai pas pris parce que du coup ça allait me servir à rien du tout. J'ai juste pris ce dont j'avais besoin avant de partir du magasin, même s'il y avait plein de trucs trop mignons qui me donnaient grave envie. Et ensuite j'ai été chez April parce que j'avais un bon cadeau mais je n'ai rien trouvé de bon. Les amis, je viens de rentrer, il est à peu près 19h30 et je vais faire mes comptes. Donc voilà ce que j'ai acheté tout au long de la journée et si je fais la somme, je ne dépasse pas le budget que je m'étais mise, je suis trop contente. Bon, c'est aussi parce que je n'avais pas tout trouvé, mais j'ai pris des trucs en plus que je n'avais pas mis sur ma liste, mais vous inquiétez pas, j'en avais quand même besoin, j'en avais plus chez moi. C'est juste que j'avais oublié de les mettre sur la liste, donc tout va bien. Donc c'est aussi parce que tout ce qui est mes rajouts pour les cheveux ou même mes soins pour les cheveux que je prends d'habitude, pas les nouveaux trucs que je vais expérimenter, sont mes parents qui payent ça. Donc j'ai pas eu à payer beaucoup. Mais quand même, je suis grave fière de ne pas avoir dépassé mon budget. Je vous ferai un petit haul et on arrivera à la fin de la vidéo. Alors en premier pour commencer ce haul, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Donc j'ai acheté des lingettes qui enlèvent le make-up à l'aloe vera ainsi qu'une brosse massante pour les cheveux. J'ai aussi pris une petite brosse qui clean le visage quand tu mets tes soins, je trouvais ça trop pratique. Des feutres pour mon ardoise pour l'école. J'ai aussi pris des pastilles à la menthe pour l'école, comme ça j'ai toujours la bouche bien fraîche. J'ai aussi pris une mini brosse, je trouvais qu'elle était trop mignonne, elle va bien me servir, ainsi qu'une pince à cheveux, elle était trop jolie. Ensuite, j'ai aussi pris un cheap cheat pour nettoyer, soit pour nettoyer mon bureau ou mon miroir, puisque ils prennent souvent la poussière. Et chez Aromazone, j'ai acheté de l'hydrolat de romarin à verberon, juste de l'hydrolat de romarin comme je l'appelle, et des petites gouttes de menthe poivrée pour me faire un spray hydratant pour les cheveux. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux et à regarder toutes mes autres vidéos. Ciao ciao, c'était Caliberi.